Merci. La parole est à Bernard Perrut. Ma question s'adresse à Monsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'Emploi. Face à la crise économique et au chômage, vous exprimez chaque jour, Monsieur le Ministre, des engagements forts, les engagements du Premier ministre et du gouvernement. Développement des services à la personne, soutien aux seniors, allocation chômage des 4 mois de travail, primes pour les salariés précaires, moyens humains supplémentaires dont vont bénéficier aussi les agences du Pôle emploi sur le terrain. Et conscient de la gravité du chômage croissant pour les jeunes, qu'ils soient diplômés ou non, qu'ils soient qualifiés ou non, vous avez engagé, Monsieur le Ministre, il y a quelques jours à Bercy, une nouvelle mobilisation des acteurs de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle des jeunes. Monsieur Martin Hirsch s'est également exprimé avec détermination. Monsieur le Ministre, comment entendez-vous accroître l'efficacité de tous nos dispositifs, des contrats d'apprentissage et de professionnalisation aux contrats civis et contrats aidés, mais encore comment mieux mobiliser les entreprises et branches professionnelles à fort potentiel, mieux former aux métiers porteurs et aussi développer les chantiers d'insertion dans nos communes où nous devons, en tant que maires, tous nous mobiliser. Nous savons, mes chers collègues, qu'il faut s'adapter aux problématiques de chaque territoire, favoriser la mobilité, apporter des réponses aux jeunes qui sont de plus en plus nombreux à nous interpeller. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre. Quel bilan tirez-vous de l'action menée jusqu'ici, notamment par les 480 missions locales implantées sur le territoire? Quelles priorités sont les vôtres pour faire davantage pour les jeunes confrontés à l'échec, pour leur redonner espoir? Je dis faire davantage, car telle est l'expression prise par le Président de la République il y a quelques jours lors de son déplacement à Saint-Quentin. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi, Monsieur Wauquiez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Perrut, je souhaite tout d'abord, comme j'ai eu l'occasion de le faire lorsque vous avez installé le Comité national des missions locales, rappeler l'attachement que porte le gouvernement au rôle que remplissent les missions locales. Ce sont des professionnels qui, sur le terrain, essayent d'accompagner nos jeunes, comme vous le faites notamment à travers votre mission locale à Villefranche, et dans cette période de crise, nous avons besoin d'eux. Cela étant, il ne faut pas que nous nous cachions derrière les réalités. Dans cette crise, les premières victimes, et je pense que sur ce point nous pouvons tous nous retrouver, sont les jeunes, et c'est d'abord vers eux que doivent être ciblées la totalité de nos mesures. Parce que cette crise de l'emploi a une caractéristique. Il n'y a plus de sortie en direction du marché de l'emploi. Les offres d'emploi qui se sont proposées se sont raréfiées, et du coup les jeunes qui sortent avec leur diplôme ont le risque de se heurter à un plafond de verre sans pouvoir faire leur première expérience professionnelle. Et c'est bien un état d'urgence sur l'emploi des jeunes que nous avons besoin très rapidement. Pour cela, il ne s'agit pas d'inventer des nouvelles usines à gaz, mais de s'appuyer sur des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Il y en a 3. Le premier d'abord, c'est tout ce qui relève de l'alternance et des contrats de professionnalisation. 8 jeunes sur 10 qui s'engagent sur cette voie réussissent à trouver un emploi durable en moins d'1 an, et notamment en ciblant les filières qui continuent à recruter dans cette période. Il faut que nous nous dotions d'outils pour dynamiser tous les outils, notamment contrats de professionnalisation et apprentissage. Le deuxième, c'est ce que j'appelle les cailloux dans la chaussure. Ces barrières très concrètes pour l'emploi des jeunes, les questions de mobilité, les questions de logement, celles d'illettrisme, sur lesquelles nos dispositifs sont trop administratifs, trop lourds, trop peu insuffisamment adaptés par rapport aux réalités de terrain. De ce point de vue, nous avons augmenté d'ores et déjà les crédits qui sont à disposition des missions locales et de Pôle emploi. Ça ne suffit pas. Il faudra sans doute qu'on aille au-delà. Et le dernier, c'est le dispositif anti-décrochage. Ce qui fait que dans notre pays, nous avons trop souvent des jeunes qui quittent le système scolaire sans être repris par l'éducation nationale. Ni usine à gaz, ni dispositif utopique, mais des mesures directement opérationnelles pour nos jeunes.